Soit Dieu. Ce soir, je ne serai pas long. Hein? Vous avez 5 minutes? Amen. Les frères ont tellement bien témoigné. Les frères ont bien chanté. Il y a eu une réunion de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens dans mon cœur. Amen. Si je serais quelqu'un que je ne connais pas, Jésus, je l'accepterai ce soir. Amen. Parce qu'on a vu la puissance de Dieu. Amen. Vous voulez que je raconte une expérience, un témoignage? Amen. Il y a un merveilleux témoignage que j'ai lu. Il y avait des frères à Perpignan qui vendaient des petits calendriers pour l'œuvre de la prison. Et j'en ai acheté un. Vous savez, le petit calendrier qu'on tire un papier, chaque jour un numéro. Et là, il y a eu un témoignage qui m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais vous le partager. Amen. Le témoignage nous dit qu'un jour, un pasteur était responsable d'une église. C'était au temps de guerre et au temps de Noël. Et bien sûr, il termine la réunion, il était avec son fils. Et là, bien sûr, quand il sort de la réunion, qu'il ferme en clé l'église pour partir chez lui, son enfant va lui poser une question. Et il va lui dire, papa, pourquoi sur cette porte, il y a une étoile accrochée? Et son père lui expliqua et lui dit, mon fils, cette famille passe Noël sans leur fils. Parce qu'un fils est mort, ils ont donné un fils pour la guerre, pour la patrie. Et aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfant, parce qu'ils l'ont donné. Il continua encore plus loin, et il vit 2 étoiles, l'enfant, sur la porte. Et il posa la question à son père, il lui dit, papa, pourquoi dans cette porte il y a 2 étoiles? Et son père lui expliqua, et lui dit, mon fils, cette maison, 2 enfants sont morts. Et là, l'enfant leva les yeux vers le ciel. Et il vit une étoile qui brillait de toute sa force. Et cet enfant s'arrêta et lui dit, papa, est-ce que Dieu aussi a donné un fils? Et là, son père, ému de compassion, se met à genoux et lui dit, mon fils, car Dieu a tant aimé, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Nous, aujourd'hui, on le cite comme cela. Je le cite sans regarder. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il n'y en avait pas 2 comme Jésus. Il était l'unique qu'il avait. Si aujourd'hui, tu es dans un manque de besoin, si tu me demandes quelque chose, si j'en ai 2, je t'en donnerai un. Si je peux en acheter un, peut-être après, si j'en ai qu'un, je te le donnerai quand même. Mais il a donné l'unique Jésus. Il n'y en avait pas 2 comme lui dans le ciel. Oui, dans le ciel, il y avait des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Il y avait plusieurs classes d'anges. Mais Jésus était l'unique. Il n'y en avait pas 2 comme lui. Il a donné le meilleur pour toi, parce qu'il t'aime. Il a vidé le ciel. Il a vidé son compte qu'il avait, si je peux dire avec mes mots. Il a vidé tout son argent spirituel pour le donner pour toi, parce qu'il t'aime. Oui, mon ami. Jésus t'aime. Il a donné le meilleur. Il a donné son Fils unique. Il n'y en avait pas 2 comme lui. Il était l'unique. Il est l'unique dans toutes choses. Il est irréplaçable. Si aujourd'hui c'est Samuel, il va la garder beaucoup de temps, malgré qu'à Perpignan on a besoin de lui pour qu'il rentre dans le comité. Mais Samuel est remplaçable. Je suis remplaçable. Mais Jésus, qui peut le remplacer? C'est pour cela que quand Jean le voit, Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais quand je comprends, qu'est-ce qu'il dit Jean? Qui était Jean? Jean n'est pas n'importe qui. Son père est Zacharie.
sa mère Élisabeth, ils viennent d'une tribu de sacrificateurs. Jean n'avait pas d'enfant. Quand on parle de Zacharie, il n'avait pas d'enfant, pardon. Et quand Zacharie a eu un fils, qu'il était âgé, en étant lui sacrificateur, il lui transmet aussi à son fils. C'était ainsi. Mais à un moment donné, quand il a un enfant, qu'il a Jean le Baptiste, assurément, je le dis, c'est ma pensée, assurément qu'il l'a pris avec lui. Quand il partait faire un sacrifice, il disait, mon fils Jean, regarde l'agneau comment il faut. Il faut qu'il soit âgé d'un an. Il ne faut pas qu'il soit blessé, ni ne pas tout casser. Regarde-le bien. Et à un moment donné, Jean le Baptiste a grandi comme cela, en regardant des agneaux et des sacrifices. Mais quand il voit Jésus, quand il le voit au Jourdain, il voit l'unique agneau. C'est pour cela qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus était l'unique. Sa marche, son marche era différente. Ce n'était pas la marche d'un agneau de l'Ancien Testament parce qu'il couvrait le péché. Tandis que lui, la Bible nous dit qu'il ôte le péché. Oui, ce soir, l'unique Jésus est là. Il est l'unique en tout. Il veut te sauver. Je termine. Fa 6 minutes ce que prêcher. Je termine. J'avais mon message. On peut mettre beaucoup de choses. Je le fais comme ça. Jésus, l'unique dans toutes choses. Tu peux mettre ce que tu veux, l'unique porte, l'unique lumière, que tu peux mettre plus, l'unique paix, l'unique eau, l'unique salut. Tu peux mettre ce que tu veux toi, parce que Jésus est l'unique en tout. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est l'unique pardon. Il est l'unique qu'il sauve. Il est l'unique chemin. Il est tout, Jésus. On dit, il y a un proverbe qui dit que tout chemin mène à Rome. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Oui, il est l'unique en tout. Il est l'unique pardon. Vous savez que les hommes pardonnent à moitié? Toi, tu restes de ton côté, moi je reste du mien. Ça, c'est un pardon à moitié. Oui, il y a toujours quelque chose dans nos cœurs. On n'oublie pas. Quand on pardonne entier. Parce que Dieu, lui, nous a pardonné. Béni soit Dieu. Il est l'unique qui guérit. Les hommes savent guérir. Les hommes portent une solution avec un médicament. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas guérir. C'est ton cœur brisé. Je disais aux sœurs de mon église, on peut faire voir que tout va bien sur Snapchat, devant une belle assiette. On prend une photo. On peut faire voir qu'on va à Disney, que tu vas à Primark, que tu vas là, mais ton foyer est brisé. Parce que la Bible dit que derrière un sourire peut se cacher un cœur brisé. Amen. Tu peux faire voir que ton bébé, que tu vas là-bas, mais ton cœur est brisé, ton foyer est détruit. Tu pleures le soir. Parce que tu n'es pas maison dans ton foyer. Mais lui, Jésus, il est l'unique qui veut réparer ce qui est cassé. Oui, il est l'unique en tout. Il est l'unique amour. Il n'y en a pas deux comme lui. Lui, il t'aime pleinement. Oui, est-ce que Dieu t'aime ce soir? Il est l'unique en tout. Il est l'unique en parole. Parce que les hommes, si souvent, te promettent des choses. Aujourd'hui, je te dis, mon frère, tu vas monter aux écoles bibliques. Demain, je me retire. Mais quand Jésus, lui, te promet quelque chose, il tient ses paroles. Il y avait des hommes de loi qui ont pris des huissiers et ils ont dit, allez écouter Jésus. Et s'il blasphème, vous l'emmenez. Et des huissiers, c'était des hommes de loi qu'ils avaient entendu beaucoup. Ils connaissaient la Torah. Ils connaissaient les choses de Dieu. Mais quand ils entendent Jésus, c'est qu'eux entendaient œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, brûlure pour brûlure. C'était comme cela, ces hommes, qu'est-ce qu'ils entendaient. Mais quand ils entendent Jésus parler, il dit, venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués, chargés. Et quand ces hommes, ces huissiers ont revenu vers ces hommes de loi,
Ils ont dit, alors où il est Jésus? Il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il est l'unique parole. Je termine. Il est l'unique espérance. Il est celui qui veut te donner une espérance et un avenir meilleur de ceux que tu as. Il y avait un homme, un brigand, un malfaiteur, un criminel, fut condamné à mort pareil que Jésus. Même condamnation. Si je peux dire avec mes mots, il avait sa vie la main à la porte pour aller à l'enfer, au Sheol. Une seule réunion lui a donné un avenir, une espérance. Une seule réunion avec Dieu. N'a pas fait tellement de réunions, pas une mission avec Tyson ou avec Abraham. Ce que tu veux, toi, non. Une seule réunion avec Jésus. Simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté le Seigneur parler sur la croix. Et là, il se pose une question, ce brigand. Il revient en lui-même. Et il se dit, pour nous, il dit à l'autre brigand, c'est justice. Mais lui, il est innocent. Et ce soir, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur, que je suis pécheur. Et que Jésus, il est innocent. Et la Bible nous dit que Jésus le prit avec lui et le rentra dans le paradis. Il lui a donné une espérance et un avenir. Et ce soir, c'est ce qu'il veut faire avec toi. Oui, Dieu veut te donner une espérance et un avenir. Je termine un témoignage. Il y avait un pasteur, un témoignage que j'ai entendu, un pasteur, un ancien, 40 ans de ministère. Ce n'est pas moi, 40 ans, presque comme Samuel. Et là, bien sûr, il avait une seule fille unique. C'est celle qu'elle aimait. Moi, je le dis, Tintres Nois. Et j'ai une fille. Les frères, Dieu m'en est témoin. C'est celle que j'aime le plus. Je l'aime, c'est ma fille, je l'aime. Quand il me dit, papa, tu m'amènes Action, et puis je ne peux pas lui refuser. Chaque jour, il veut aller à Action. Et une fille se fait aimer. Celle que j'aime. Et là, ce pasteur avait une seule fille unique. Il l'a fait grandir dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Et à un moment donné, je vous demande pardon, a pris un âge de raison. Et le respect que je vous dois est devenu une femme de vie. Ce pasteur était triste de voir sa fiancée. Sa maison avait tombé. Sa fille est devenue une femme de vie. Lui, il l'a mis dehors, il ne savait plus où il était. Plus de nouvelles, plus de contacts. Il était triste dans son cœur. Et à un moment donné, le bruit commença à sortir. Les murmures. Les murmures commençaient à sortir. Voilà le pasteur, sa fille est une femme de vie. Tout le monde parlait comme cela. Parce que la murmure, si souvent, ça brise. Quand un frère est blessé, ne le critiquez pas. Aidez-le. N'aidez pas le diable à le détruire par la critique. À un moment donné, ce pasteur, voyant ce bruit, Samuel, ce bruit qu'il sortait, il appelle le comité et il dit, écoutez les frères, je m'arrête de prêcher parce qu'il y a un mauvais témoignage sur moi qu'il sort à propos de ma fille et je m'arrête de prêcher. Et le comité, connaissant le cas, bien sûr, il dit, écoute, on fait une mission, tu viendras dans cette mission et on parlera. Et lui, bien sûr, 40 ans de ministère, femme, je ne sais pas, les frères Simon vous arrivent, je l'ai dit moi, je m'arrête de prêcher. Ça blesse. Et là, il prend sa carte de serviteur et il part à la mission pour la rendre. Il se met au fond. Le diable fait son travail, mais l'Esprit de Dieu aussi fait le sien. Il se met au fond à côté de sa compagne. Et là, le pasteur qui prêchait ne le connaissait pas. Il y a la parole de Dieu qu'il a annoncée. Et le message est pour lui. Il est fortifié. Et le pasteur fait un appel, il l'a invité. Il ne le connaissait pas. Il vient jusqu'à devant avec sa compagne. Et quand il vient jusqu'à devant, là, le pasteur descend de l'estrade et lui impose les mains. Il prie pour lui, pour ce foyer. Et il dit, Seigneur, tu bénis ce foyer. Tu vois le besoin qu'il y a. Tu bénis ton serviteur. Il dit des paroles.
Mais à un moment donné, le serviteur va dire quelque chose. Il dit, Seigneur, donne espérance ce foyer. Tu bénis ce foyer, donne espérance. Quand la femme a entendu le mot espérance, a failli faire un malaise. L'ont retenu. Mais ce que le pasteur ne savait pas, que sa fille s'appelait Espérance. Le pasteur rentre chez lui en attendant l'espérance de Dieu et sa fille qui se nommait Espérance. Il rentre chez lui. Le lendemain matin, 6 heures du matin, il entend taper à la porte. Le pasteur se lève, il va à la porte, il ouvre, et là il voit sa fille devant la porte. Et il dit, papa, pendant la nuit, le Seigneur est venu me rechercher et il m'a parlé de bénédiction quand j'étais petite, que je venais à la réunion. Ce pasteur des ministères détruits a repris sa fonction. Oui, le diable veut te détruire. Le diable a une flèche contre toi. Il veut te briser. Les frères, le diable a une flèche contre toi. Il ne veut pas que tu montes aux écoles bibliques. Les frères, les sœurs, le diable a des flèches contre vous. Et au nom de Jésus, il faut prendre ce bouclier de la foi et se rappeler. Il est celui qui va te donner une espérance ce soir. Ferme nos yeux. Je vais faire une appel, Samuel. Il le dijo al Señor, ay, si es verdad que tú ese día santo. Y le dije llorando, Señorcito, a mí me quería. Gloria a Dios. Ojito al oído, me dijiste que me quería, porque dependo de ti, Señor, si tú no estás. Gloire à Dieu. Jesús no me acompaña, no vienes conmigo, no sé dónde ir. Gloria a Dios. Lo que quieras de mí, Gloria a Dios. Señor, estoy aquí. Tú no me acompaña, no vienes conmigo, no sé dónde ir, porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Porque dependo de ti. Cherchons Dieu ce soir. Gloire à Jésus. Porque dependo de ti. Abre los cielos, Señor, y haz que caiga la lluvia sobre mi macera, que está herida y seca y no puedo, Señor, y continúa así. Sales a buscarme y no importándote mi herida, y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia, y sales a buscar, grito tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Y sales a buscarme no importándote mi herida. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Y sales a buscar, he visto tu amor, me puse a llorar, siento tu perdón. Cueste lo que me cueste, clamaré tus pasos con amor. Angelo prega.
remercier, Père, ces témoignages pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces mains qui sont levées, Seigneur. Nous voulons plus que des mains, nous voulons des cœurs qui vont toucher, des cœurs repentants devant toi. Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Et l'Église dit un fort Amen.